Tu te souviens de ce son? Cette petite lumière verte qui surgissait sans prévenir. Il voulait dire qu'une seule chose, quelqu'un venait de passer. Ce n'était pas qu'une notification ni un message, c'était une rencontre Street Pass. Aujourd'hui, on est en 2025. La 3DS est officiellement morte, enterrée par son fabricant. Mais un jour, par hasard, j'ai reçu une notification Street Pass. Bref, retour en 2011, Nintendo sort la 3DS. Succès modeste au départ, mais truffé d'idées, dont une en particulier, Street Pass. Street Pass, c'est un système de rencontre passive. Tu marches, ta console dort, et pourtant elle enregistre, elle capte, elle collectionne. Chaque mi est un souvenir. Tu n'as peut-être jamais vu leur visage, mais tu les as peut-être croisés dans un train, un salon, un coin de rue. Il y avait également la place Mi Street Pass. C'était un salon virtuel un peu enfantin, mais avec quelque chose de chaleureux. Cette place me permettait de pouvoir jouer à des petits jeux sympas avec les mi rencontrés, comme Mi en péril, Puzzle Troc, un jeu d'exploration, de zombies, un petit écosystème de mini-aventures dans ta poche. Mais de nos jours, le monde change. Et dans une génération où les smartphones deviennent rois, les consoles portables disparaissent peu à peu. Miiverse ferme, puis l'eShop. En 2023, Nintendo tire définitivement le rideau. La 3DS devient un objet de collection. Les Street Pass deviennent de plus en plus rares. On se dit que c'est fini, que le système est mort avec son époque. Mais cependant... Je vais vous montrer comment hack les consoles de la famille Nintendo 3DS et 2DS. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à exploiter pleinement le potentiel de votre 3DS à un point où vous l'aurez peut-être jamais imaginé. In 2025, modding your 3DS is easier than it's ever been before. Partout dans le monde, il y a des gens qui n'ont jamais vraiment éteint leur console, des passionnés qui veulent raviver la flamme de la Nintendo 3DS. Ils modifient, ils construisent, ils reconnectent. L'Umbro, c'est une méthode qui permet de débloquer des fonctionnalités non officielles sur la console, en contournant les limitations imposées par Nintendo. On utilise une faille logicielle dans un jeu ou dans le système de la console afin de lancer un exécutable non signé depuis la carte SD. Une fois l'exploit exécuté, on accède au Umbro Launcher, un menu qui permet de charger des applications créées par la communauté, comme par exemple NetPass, qui simule un environnement de hotspot Nintendo disparu afin de faire des rencontres Street Pass avec des personnes venant de n'importe quel endroit du globe. Grâce à ça, la place Mi revit. Tu peux recevoir des Mi d'Allemagne, du Japon ou d'anciens joueurs que tu n'aurais jamais croisés autrement. Des jeunes bidouillent leur console comme on retape une vieille voiture, par passion, par amour d'un système oublié. Aujourd'hui, alors que tout est connecté en permanence, on redécouvre ce charme, cette absence de pression, cette magie douce que nous offrait la 3DS. Bref, j'ai laissé ma 3DS en veille et pas parce que j'attends quelque chose, mais parce que je veux que ce monde continue d'exister, même en secret, même dans la page d'un inconnu. La 3DS n'est pas vraiment morte, elle s'est juste cachée, et si tu ouvres la tienne, peut-être qu'on se croisera.